la glace. Ça me fait plaisir de retrouver Atlanta compte tenu des circonstances du dernier match là-bas. On dirait que les choses ont changé à partir de ce match-là aussi. Plaisir, c'est un adversaire qui est difficile à jouer, donc encore une fois, je me méfie toujours un peu de. On a fait une bonne performance bien sûr, on aurait pu encore une fois on s'est gagné le match, mais ils ont quelques blessés, on sait. On a regardé les matchs, ils sont un peu dans le dur, mais ils vont arriver à la maison et ils vont essayer de jouer leur jeu. Donc voilà, Atlanta c'est une bonne équipe et ils ont des joueurs qui reviennent aussi, dont Aoro qui est super intéressant. Amada aussi qui fait des bonnes rentrées. Donc voilà, on va voir, mais on est prêt pour ça. Tu le mentionnais, ils ont des blessés, quand même des joueurs de qualité. Ouais. Est-ce que ça peut pas devenir un piège un peu des fois d'affronter une équipe décimée comme ça, un piège mental, je veux dire? Bah, on en a parlé avec le staff en début de semaine en disant que attention ce match, dans le sens qu'il ne faut pas encore une fois qu'on regarde leur histoire. On joue contre une fois encore une opposition et ils ont des bons joueurs et ils ont un plan de jeu qui est clair. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est une équipe qui joue aussi d'une certaine façon. Donc ils ne vont pas changer leur jeu parce qu'ils ont des blessés. Mais encore une fois, ils ont des joueurs qui ont de la qualité. Donc voilà, ça va être un match intéressant, un match intéressant à voir. Comment vous avez chassé ce match-là de votre esprit? Vous avez eu une pause de 2 semaines après avoir joué le match à Atlanta. Comment vous avez chassé ça de votre esprit, vous-même d'abord individuellement, mais aussi l'équipe, les joueurs? J'ai donné la parole aux joueurs. Quand on a fait un retour sur le match, j'ai donné la parole aux joueurs pour que justement ils s'expriment un peu par rapport à ça. Leur ressenti. Quelques discussions avec quelques joueurs, que ce soit les leaders ou les joueurs un peu plus jeunes, pour voir un peu leur ressenti. Et la vidéo, et après essayer de mettre en pratique à l'entraînement. Et encore une fois, les joueurs à la mi-temps de ce match-là, je me rappelle, ils étaient dans le même état d'esprit que depuis le début de la saison. Et le dernier match, ils étaient dans le même esprit que contre le match contre Atlanta. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe, les joueurs sont comme ça en ce moment. Et ils se sentent bien. Même si on prend un but, ils savent qu'encore une fois, on va continuer. Et donc pour l'instant, voilà, c'est bien. Mais après, le reste, il faut passer à autre chose. On n'a pas le choix. Mais on verra en espérant que ça ne recommence pas un peu comme l'année dernière où on avait perdu des points un peu ou qui nous ont coûté un peu à la fin. Mais pour l'instant, c'est le début de la saison. Donc on verra. Est-ce que ce match-là a en quelque sorte servi aussi à l'équipe comme un peu un avertissement? On sait que depuis, les joueurs parlent beaucoup de finir, closer le match, vraiment tuer l'adversaire. Est-ce que ça a été d'une certaine façon un positif pour la suite des choses? Oui et non, parce qu'on a eu des opportunités par le passé aussi. Ça a été un des matchs qui fait qu'il a fait mal celui-là. Par rapport à l'histoire du match, il a fait mal. Donc maintenant, après, encore une fois, quand on vit des situations comme ça, en tant qu'être humain, c'est la meilleure des choses parce que moi, ce que je veux, c'est que comment on va réagir à cette situation-là. Et ils le font bien, ils sont conscients de ça. Donc voilà. Une question peut-être précise sur Rommel. Vous le trouvez comment ces temps-ci? Physiquement, je sais que c'est remis de la COVID, mentalement aussi par rapport à son jeu. Bien, il monte en puissance. Il lui fallait quelques minutes pour reprendre un peu le rythme du jeu. Il s'est entraîné tout seul, mais là avec l'équipe c'est différent. Donc j'ai bien aimé sa montée en puissance. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement où voilà, on retrouve le Rommel qui apporte son énergie. Donc voilà, donc ça suit son cours et pour l'instant il revient bien. Est-ce que Mathieu maintenant est bien remis? On l'a vu travailler avec le groupe principal. Ouais, il est proche d'un retour. Je regardais un peu avec le staff qu'est-ce qui est le mieux pour lui et qu'est-ce qu'il peut nous apporter si on le prend. Mais on va évaluer un peu tout ça. Mais en termes de douleur, ça va. Donc tant mieux. Est-ce qu'on devrait revoir Mason avant la pause internationale? C'est quand la pause internationale? 28-29 mai? J'espère le revoir avec nous dans le travail collectif. Et donc voilà, après on verra la suite. What did you learn from the first Atlanta game that you can use this weekend so that if you get a lead against this team that you hold on to the lead? What we did well the first game in Atlanta, it was the way we kept the ball. When we played 11 against 11, I felt that my players
my players were in control of the game in terms of with the ball. Be patient, compose with the ball, try to move the ball side to side. So now it's all about. We had a discussion with the guy who came in during this game to be able to respect the plan and also to bring the energy that they have to bring. So again, keep going if you have the pleasure to win 1-0, I would say, or 2-0, I don't know, to keep the results. We need to keep going what we do well in terms of keeping the ball like we did against Philadelphia. Philadelphia, it was a good game because usually Philly, this is one of the best teams in terms of expected goal to attack the box. And the last 15 minutes, what happened? They didn't have a chance, if I'm right. And in the past, when we played over there, the last 15 minutes we struggled a lot, and we conceded a goal the last 5 minutes. So that's why this is some kind of things like this that can see my team improve. So we're gonna try to keep going with that. A kid like Kizera, because they're bringing him out today. What's your philosophy with rookie players? I know you've had him on the bench for one game. Do you like playing a rookie? Will he get some minutes at all sometime soon? He was close to get minutes the last game because I wanted a profile like him. That's why he was on the bench. Usually I take more time to put a player like this, a rookie, I would say, on the bench, but it was the moment to do it. So I'm not too concerned about rookie or senior. All depends about what I want to see on the pitch and about also the moment. So what would you say his profile is? He's really quick on the first steps. He's able to beat. He likes to beat the defender on 1v1. And what I like about him also, it's naturally he likes to do the defensive transition. So he's really interesting as a player. So now he has to understand all the concept and everything. But interesting. And you're on a good run now. What do you feel is working for the club? You know me now. You know this is the run for the moment, and the objective is to keep going with that. And if we win against Atlanta, it's going to be good. If we lose, but we do a really good game, it's going to be good also. So again, the objective is to push the boundaries as we can, the maximum as we can, and we'll see. But again, this is game by game, and we'll see. J'allais poser la question parce que là, vous abordez une période où vous allez jouer plusieurs matchs à domicile. Et là, jusqu'à un certain point, il vient de dire en anglais, game by game. J'imagine qu'il n'y a pas d'objectif global sur la séquence où vous jouez plus de matchs à domicile. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire, je sais pas, je donne un exemple, on a 3 matchs, 4 matchs qui arrivent, on a besoin de 6 points ou de 7 points. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. On sait qu'on a des matchs qui arrivent, on a des styles de jeu différents, enfin, l'opposition vont avoir des styles de jeu différents. On veut gagner tous les matchs. Mais c'est aussi simple que ça. Maintenant, après, avant de gagner les matchs, on veut bien jouer pour avoir une chance de gagner les matchs. Parce que sans bien jouer, quand je parle de bien jouer, c'est par rapport à notre vision au niveau du jeu, c'est de bien faire les choses pour nous donner une chance de gagner. Si on les fait bien, on aura une chance de gagner. Si on ne le fait pas bien, on n'aura pas de chance de gagner. Est-ce que je peux clarifier un terme quand vous dites il va être dans le collectif, en parlant de Mason, ça veut dire qu'il va être comme à l'entraînement? À l'entraînement, dans le collectif. Mais on ne parle pas de match? Non, pas encore. Ok, parfait. Je voulais juste clarifier ça. Merci. L'année dernière, je veux pas m'acharner sur ça aussi. L'autre dernier match, peut-être parce qu'il était de votre côté du terrain, où il parlait beaucoup. Entre autres, quelque chose que vous avez souvent dit, c'est go. Est-ce qu'il manque d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas où se placer? Il est où le bug avec celui-ci? Je ne sais pas si le Ramadan le prive d'énergie aussi. Non, il y a plein de joueurs qui font le Ramadan et qui. Non, c'est juste que sur ce match-là, il a eu un peu plus de difficultés, tout simplement, sur le positionnement et sur l'exécution. Mais encore une fois, Sounou, c'est un jeune joueur, donc il a fait des choses intéressantes quand il a joué contre Vancouver. Et donc il y avait un plan bien précis qu'on voulait exécuter contre Philly. On n'a pas pu le faire, donc c'est pour ça que je l'ai sorti, tout simplement. Mais non, il apprend, il y a des moments, il y a des up and down, mais il n'y a pas